Quelle est la marque la plus chère du monde? Chaque année, des instituts spécialisés s'échinent à calculer la valeur d'un nom, celui d'une entreprise dont le seul label justifie un surcoût immédiat du produit sur lequel il figure. Sans surprise, c'est Apple qui truste la première place depuis des années, suivi de près par Google, Microsoft et Coca-Cola. Mais elles viennent d'être battues à plate couture par le plus célèbre artiste de tous les temps, Léonard de Vinci. Mercredi 15 novembre à New York, la dernière toile du grand maître encore, dans des mains privées a été vendue aux enchères pour la somme record de 450 millions de dollars, 382 millions d'euros. Épopée rocambolesque. Bien sûr, la marque Apple est évaluée à plus de 170 milliards de dollars. Mais c'est parce qu'il s'agit d'un objet commercial rentabilisé sur le milliard de téléphones vendus par la firme depuis 2007. À l'inverse, on ne connaît qu'une quinzaine de toiles de Léonard de Vinci et toutes sont aux mains de musées. D'ailleurs, ce n'est pas son pouvoir marchand qui a aimanté les acheteurs, ni même la qualité de l'objet, mais l'histoire qu'il raconte. Ce Salvator Mundi vendu hier, peint vers 1500 sur un panneau de noyer, est tellement abîmé que, en dépit de ses restaurations, on distingue à peine les traits du visage. Peu prédisait en début de semaine que le tableau pourrait dépasser les 127 millions payés par l'oligarque russe Rybolovlev en 2013.